Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai tous ces produits, toutes ces peintures chaudes, dont 3 peintures fluo, du flétrol, de la colle vinylique et de l'eau pour faire mon médium maison. Et puis cette toile, un carré qui fait 40 sur 40 cm. C'est une très belle toile en lin. Alors je l'ai fabriquée moi-même. J'ai enlevé la peinture qu'il y avait dessus, voilà, c'était ça, c'est mes débuts. Je l'ai enlevé et j'ai posé de la toile en lin dessus. J'ai posé plusieurs couches de gesso et j'ai tendu ma toile, ce qui fait qu'elle est très tendue et elle est très jolie, c'est une très belle qualité. Alors si vous voulez, je peux faire un tutoriel là-dessus, savoir comment remettre une toile sur un cadre en bois et avoir une toile de bonne qualité. Pour l'instant, je vais réaliser ce pouring devant vous. En attendant, si vous avez apprécié ma vidéo à la fin, n'oubliez pas le petit pouce levé comme ça, qui fait des étincelles. Alors vous cliquez dessus, c'est un j'aime en fait. Et après, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires, j'adore les commentaires. J'aime bien savoir ce que vous pensez de mes vidéos, de mes peintures. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous y répondrai. Allez, on y va, c'est parti pour la peinture. Je mets le tablier parce que ça salit un peu le pouring. Maintenant, je vais ranger toutes ces affaires. Comme ça, vous voyez un peu comment je travaille parce que sinon, tout ça, ça représente des heures et des heures de préparation. Alors, j'enlève déjà tous les tubes. Je n'ai plus besoin puisque ces peintures-là sont prêtes. Je fais attention à ne pas renverser un verre parce que tout à l'heure j'ai renversé les 2 verres de là. C'est très pénible ça. Je mets toutes mes peintures de côté. Je peux même mettre là-dedans, comme ça ne se renversera pas. J'ai toujours tout un tas de petits pots récupérés. Je les ai renversés tout à l'heure et j'ai pas envie de recommencer. Voilà, ça c'est pour vous montrer comment je prépare mon médium. Ça c'est la peinture que je vais vous faire en démonstration. Donc voilà, je vais mettre la caméra ici et puis vous allez voir comment je prépare mon médium maison. La préparation de mon médium. Alors c'est une formule où je mets de la colle et du flétrol parce que je trouve que le flétrol c'est un peu liquide et c'est long à sécher. La colle apporte un petit peu plus d'épaisseur à la peinture et ça sèche plus rapidement. Je mets une toute petite quantité d'eau, c'est juste pour pouvoir mélanger le flétrol et la colle. Donc voici ma formule. Je vais donc remplir, alors là j'ai calculé avec 1 cm, ça fait 4 cm ici, donc 1/3, et 8 cm ici, ça fait 2/3. Je vais commencer par mettre la colle. Alors le bouchon, je le mets toujours comme ça, parce que sinon en fait, j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. Il me faut une pince spéciale. Voilà, un petit film alimentaire. Et ça permet de ne pas avoir de problème. Donc je vais mettre 1/3 de colle. Bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose. Oula. Enfin, vous voyez les dégâts surtout. 1/3 de colle. Ok. Ah. Ça va y être. Oh là. Je suis pas encore au tiers de colle. Ça devrait y être. Non, il en manque encore. Alors la colle, ça colle. Hein. Donc quand on en a sur le bouchon ici, bien ça colle partout. Et quand on en a ici, ça colle partout. Je vais donc l'essuyer. Sinon, quand j'aurai fermé le bouchon, je pourrai plus le rouvrir. Voilà où il est, ici. Je remets mon petit film plastique et mon bouchon par-dessus.
Comme ça sèche pas et je peux le rouvrir. Alors la colle, je ne sais pas si vous voyez. Bon, je suis arrivée à 1/3. Maintenant, je vais mettre du flétrol. Mais le flétrol, il faut le filtrer. Donc, je mets ma super filtreuse. Et je vais mettre 2/3 de flétrol. Alors, j'ai changé la caméra de place pour que vous voyez bien. Alors, la super filtreuse et le flétrol. Donc, je vais mettre jusqu'ici de flétrol. Il y a tout le temps des dépôts dans le flétrol, qu'ils soient neufs ou pas. Donc là, je remplis l'entonnoir. Et quand je pense que ça va arriver là, je vais le transvaser ici. Voilà. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas... Hop, 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 attention. Que je fasse pas autant de saleté qu'avec la colle. Après, c'est pas au millilitre près non plus. Hein. Hop là, voilà. Et le reste, c'est cool dans le bidon. J'essuie toujours ce qu'il y a en trop. Je mets un petit peu d'eau. Mais vraiment, l'eau, c'est pour mélanger, c'est tout. Hein. Parce que sinon, c'est pas facile, c'est un peu épais à mélanger. Et puis, il reste un petit peu d'air au-dessus. Eh bien, c'est pour pouvoir mélanger. Je ferme et je vais agiter mon flacon. Après, il faut bien mélanger parce que la colle qui est au fond est un peu épaisse. Donc, ça met un petit peu de mal à se mélanger. Oh là là, pas, excusez-moi. Je vous ai un peu secoué. Voilà, là je pense que c'est bon. Alors là, on ne peut pas contrôler la fluidité. Hein, mais ce qui est bien, c'est de le préparer la veille, au cas où il y ait des petites bulles qui se créent. Alors maintenant, dans le bidon de flétrol, vous allez voir, voilà, les petits dépôts qui se sont formés. Et bien tout ça, si je n'avais pas filtré, ce serait dans ma peinture. Donc, nous voici pour la préparation. Oh ouais, bon, désolé. La préparation de la peinture. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je mets un petit peu d'eau, mais un tout petit peu au fond, parce que la peinture a tendance à coller au fond, ou le médium. Je mets mon super médium maison, dont vous venez de voir la préparation. Je mets moitié médium, moitié peinture. En sachant qu'il faudra mettre de l'eau après. Alors, le médium permet de minimiser la quantité de peinture qu'on met aussi. La peinture pour moitié. Je mélange. Car en fait, le médium dilue les pigments. Et ça fait une peinture plus volumineuse, si on peut dire ça comme ça. Car si vous mettez peinture et eau, il vous faudra plus de peinture. Alors, est-ce plus économique? Je ne suis pas sûre. C'est moins embêtant de mélanger la peinture et l'eau. Hop, c'est déjà mélangé avec mon super médium. Une belle couleur. Hein. Donc maintenant, après avoir mis ça, je vais rajouter l'eau, mais doucement. Alors, j'ai ce super metteur d'eau. J'ai des appareils très perfectionnés, moi. Voilà, pour mettre doucement. C'est un savon liquide pour les mains. Hop, voilà, une petite dose. Alors, c'est vrai qu'il faut des fois éviter de faire ça, car il y a des peintures qui moussent. Voilà, je vais en mettre 2, soyons fous. On va encore en mettre 2. Ouais, ben. Alors cette peinture est un quinacridone magenta de Liquitex basique. J'aime bien ces peintures. Ils ont de belles couleurs.
Encore un peu. J'y vais doucement parce que rajouter du médium et de la peinture, c'est un peu embêtant aussi. Se retrouver avec 2 pots de peinture, c'est un peu embêtant aussi. Ouais, j'aime bien que je voudrais bien qu'elle soit un peu épaisse. Encore un peu. Ouais, c'est bon cette fois. Alors, la fluidité. Déjà, il faut que toutes les peintures soient pareilles. Ça, c'est le primordial. Après, la fluidité, alors, tout dépend. Si vous voulez faire un ring pour, il faut que votre peinture soit très épaisse. Si vous voulez faire des puddles, c'est pas la peine qu'elle soit très épaisse. Si vous voulez faire un Dutch pour, il vaut mieux qu'elle soit plus fluide. Ici, moi, je vais faire un straight pour. Donc, elle est semi-liquide, semi-épaisse. En fait, la peinture, elle nappe la petite spatule. En gros, il faut faire ça. Vous avez une petite épaisseur, là, vous voyez. Et quand elle coule, quand la peinture coule dans la peinture, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça fait des petits monticules, mais pas trop. Là, elle est juste. C'est pour ça qu'elle est semi-épaisse. Parce qu'une peinture très liquide ne laisse pas de traces ici dans la peinture. La peinture épaisse, elle fait des petits monticules et ça reste. Alors que là, voilà, la peinture s'en va. Vous voyez bien ou pas? Voilà. Bon, donc ma peinture est prête. Bon, alors maintenant que je vous ai montré la fluidité et tout ça, ben, je vais vous montrer mon installation. Je vous montre tout aujourd'hui. Alors, l'installation, il n'y a pas encore la caméra. Hop, le petit pot pour ça. J'en ai déjà renversé 2. Hop, ici. Le noir et le blanc. Ma super toile. Alors, elle est tellement grande que ça rentre pas. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Ma toile, eh ben, à l'arrière, j'ai oublié, il faut que je mette le journal et le scotch de masquage. Ma petite dépêche à l'arrière. Ça rentre parfaitement. Ici. Voilà. Maintenant, le scotch de masquage. J'aime bien avoir l'arrière de ma toile propre. Hop, ça va. Il y en a qui aiment bien avoir des couleurs derrière. Moi, non. Bon. Donc, je fais ça à chaque fois. C'est rare que je ne le fasse pas. Le papier journal aussi pour que ce soit propre à l'arrière. Voilà. Que des taches de peinture, bon, ça peut être bien, mais... Tac, tac, tac. Et voilà, c'est pas compliqué à faire. Voilà, maintenant, je vais bien appuyer. Alors, ma petite astuce, c'est d'appuyer avec un objet en verre, ou n'importe, un objet dur. Voilà. Que les bords soient bien écrasés, que la peinture ne passe pas dessous. Les petites punaises. Oula. Elles sont dures à enfoncer, celle-là. Voilà. Ça dépend des bois. Les bois, c'est facile à enfoncer, d'autres, c'est hyper difficile. J'aimerais bien trouver des grosses punaises, comme les américaines. Elles ont tout en gros, les américaines. Les gros bidons, des grosses punaises. Ça va aller de travers. Des grosses peintures.
des toiles gigantesques. Voilà. Donc ma toile est prête. Maintenant, je vais voir si tout dans les tiroirs. Elle est plate. Pas trop. Ici, ça va. Ici, c'est moyen. Bon. Il y a déjà des taches. Bon, ben ça va. On va dire qu'elle est plate. Voilà toute ma petite installation de prête. Bon, le seul problème, c'est que le soleil s'est mêlé à la vidéo. C'est très bien le soleil, hein, mais pour faire pour les peintures, c'est pas l'idéal. Enfin, pour la peinture, oui, mais pas pour la vidéo. Donc, je vais aller me promener avec ce beau soleil. Et puis, je reviens tout à l'heure pour faire la peinture. C'est très bien pour la créativité de se promener. Ben voilà, il suffit que je sorte pour que le soleil parte. Ben, en tout cas, je prends l'air. C'est bien en Ariège. Il y a plein de petits chemins super pour faire des petites marches. Bah, allez, à tout de suite. Je vais verser toutes mes peintures dans ce verre de récupération qui fait 500 ml, en commençant par les plus claires et en terminant par la plus foncée. Il me reste beaucoup de peinture et ma toile est assez grande. Alors je prépare un deuxième verre avec exactement les mêmes couches de peinture. Voilà, j'ai mes deux verres pleins que je vais verser sur ma toile en straight pour. Alors, je vais commencer par où? Le milieu. En fait, je vais en faire un là, un là. Toujours difficile de savoir. C'est parti! Je vais faire au milieu. Je fais des commentaires par-dessus ma vidéo car c'est très difficile de faire la peinture et de parler en même temps. Donc je vais commenter ma vidéo. La peinture doit être un petit peu épaisse pour faire ce genre de straight pour ou versé droit. Ça fait mieux de dire straight pour que versé droit, franchement. Je verse très doucement, ce qui prend vraiment beaucoup de temps car il faut en plus que je reste vraiment bien centrée au milieu pour avoir mes dessins. C'est magnifique de voir ces couleurs se former, j'adore ça, j'adore les straight pour. Vous pouvez remarquer que je suis très concentrée et que je ne parle pas, car rester vraiment bien centré au milieu, tenir le verre au-dessus de la peinture, c'est vraiment très difficile à faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est entièrement gratuit et cela m'apporte un grand soutien. Vous pouvez aussi me soutenir en likant les vidéos et en commentant. Vous pouvez bien sûr partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. J'essaye de tourner un petit peu le verre pour avoir des effets différents. Là, je ne peux pas avoir de plateau tournant aussi grand pour cette toile. Wow, j'adore, c'est super joli. J'adore ces couleurs qui arrivent comme ça petit à petit. Il est lumineux. Et je fais le deuxième par-dessus. C'est parti pour le deuxième. Le deuxième par-dessus le premier. On va bien voir.
Alors, le deuxième, la peinture semble épaisse. C'est vraiment très étonnant, car c'est la même peinture. Elle s'écoule vraiment bizarrement. Des fois, on ne comprend pas. On prend les mêmes peintures, la même toile, et on fait exactement pareil, et ça ne se passe pas pareil. Magnifique! J'adore ces couleurs, j'adore. Allez, un petit peu de musique. J'espère que vous aimez ça. Sinon, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, je vais l'étirer, on va voir comment ça va se passer. Aïe, attention, c'est parti. Ah oui, je vais mettre un peu de peinture sur les coins parce que ça n'y va jamais. Il n'en reste plus beaucoup. Voilà. De la peinture comme ça. Voilà, j'ai étalé ma peinture. Alors ça, c'est pour finir les pots. Je vais étaler ici, dans l'angle. Ici. Ici. Et puis après, j'ai fait ces 4 petits coins pour ne pas perdre la peinture dans les angles. Tout d'abord, je commence à faire bouger la peinture. Alors, le premier ring-pour disparaît en fait. Il faut aller doucement. Si on va un peu vite, la peinture elle se déforme trop vite. Je la remets au milieu. Un petit peu par là-bas. Hop, je la remets au milieu. La danse des couleurs. Je la remets par ici. Et je la remets par là. Alors là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais le premier pot que j'ai versé de peinture, en fait, disparaît sous la première peinture. La peinture roule sur elle-même, car il n'y a pas de peinture de fond. Voilà, j'avais arrivé dans cet angle-là. Voilà. Dans cet angle-là, pour ne pas trop perdre de dessin.
Dans cet angle. En fait, à la fin, il ne reste que le motif central. On a intérêt à bien le réussir. Allez, un petit peu de musique. J'espère que vous aimez ça. Sinon, dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, je vais prendre la peinture. Tout le violet. On va voir ce qui se passe par ici. Bon. Faire descendre la peinture ici. Est-ce que je le laisse comme ça? Ça me plaît comme ça. Sinon, je vais perdre tout le violet. Ouais, je m'arrête là. Voilà, alors c'est fini. Je ne touche plus. Il y a des petites bulles qui apparaissent, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, en tout cas, il ne faut plus que je touche. Il faut qu'aucune mouche ne tombe dessus. Aucun petit enfant arrive et mette les doigts dessus. Ou n'importe qui. Donc, je vais le laisser sécher jusqu'à 24-48 heures. Quand on aime, on compte pas. Et je vais débarrasser toute la table de tout ça. Ça. Les pots. Et ceux-là aussi, mais ils sont très jolis à l'intérieur. Presque ça me donne envie de ne pas les jeter. Bon, je les jette quand même. Alors voilà. Souvent, je récupère les pots. Hein. Je vais ranger mes peintures fluides ici. Les boucher. Et ça va sécher pendant toute la nuit. Je vais vous montrer ce que ça fait par-dessus. Je trouve magnifique, j'adore. Voilà ce que ça fait par-dessus. Très très jolie couleur. Après, on aime ou on n'aime pas. Du jaune, du orange, le violet et le rouge ont presque disparu, mais bon, tant pis. J'aurais dû mettre une peinture de fond en fait. Voilà mon straight pour ou ring pour, je sais pas trop la différence. Et voilà, terminé. Alors il y a des tas de petites bulles qui sont apparues. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est joli je trouve. Voilà mon straight pour. J'ai compris que les petites bulles venaient de la peinture qu'il y avait dessous du premier verre de peinture. J'ai compris aussi qu'il fallait bien choisir de mettre une peinture de fond ou pas. La prochaine peinture en straight pour que je vais faire, je vais mettre une peinture de fond sur toute la toile pour éviter que tous mes jolis motifs ne disparaissent. Et puis il y a aussi l'étape nettoyage. Il faut tout rincer, il faut nettoyer. Et ma vieille bassine. Cette nuit que ça sèche. Ça sent un peu mauvais. Bonne nuit. Allez, un petit peu de musique.
Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où vous verrez le résultat sec de mon tableau.